Bonjour mes amis, je ne sais pas si vous avez reconnu le décor. On est à Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors pendant l'enregistrement, c'est possible qu'on entende divers bruits. Vous avez probablement vu la superbe fontaine qui est un signe qui nous rappelle facilement notre baptême. Et on entend sur place les échos d'une prédication qui se fait dans la basilique présentement. Et comme on était faire un tour à l'oratoire Saint-Joseph il n'y a pas si longtemps, on est dans un autre haut lieu, un sanctuaire du Québec. Pour les gens qui nous regardent et qui ne sont pas de nos régions, ça donne la possibilité de découvrir une multitude de trésors ecclésiales qui se retrouvent dans différentes parties de la province. Alors aujourd'hui, c'est le texte de Jérémie. Et Jérémie est un prophète qui ne voulait vraiment pas être prophète. Il a beaucoup résisté à cet appel, à cette vocation. Et on peut comprendre très bien, lorsqu'on regarde ce que Jérémie va avoir à vivre, pourquoi il n'avait pas un désir fou de se retrouver dans une telle situation, avec une telle mission. Il préfigure le Christ et aujourd'hui, on le retrouve en prison. Et les gardes vont voir le roi Sédécias et disent que cet homme soit mis à mort. Alors, c'est une très vieille histoire. Souvent, ceux qui sont signes de Dieu vont être rejetés ou vont être méprisés. Et c'est ce qui arrive à Jérémie. Et on dit, en parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, c'est son malheur. Réaction qu'on peut connaître souvent parce que dans l'enseignement qu'on peut faire à travers la sagesse chrétienne, il y en a qui ont la conviction que la sagesse chrétienne n'a rien à voir avec le plaisir et le bonheur. Et le discours peut nous faire peur parce qu'on cherche une satisfaction immédiate. Et effectivement, la sagesse chrétienne a très peu à voir avec le plaisir et beaucoup à voir avec la joie. Et dans cette parole, on va s'en remettre au roi. Et le roi va tout simplement répondre « Il est déjà entre vos mains et le roi ne peut rien contre vous. » Alors, une autorité qui est impuissante, comme il arrive très souvent que nos autorités qui veulent bien protéger leur réalité, leur pouvoir, deviennent impuissantes devant, je dirais, les calamités du monde ou les réalités qui sont tout à fait inadmissibles. Et on saisit Jérémie et on le jette dans une citerne. Mais cette fameuse citerne, elle est pleine de boue. D'être le prophète du Seigneur, puis de se ramasser dans une citerne de boue, c'est vraiment une épreuve à traverser qui est au-delà de nos capacités. Alors, notre ami Jérémie est incapable de sortir de cette citerne. Le roi ne peut pas empêcher qu'il soit dans la citerne. Alors, un de ses serviteurs, un officier du palais, l'Éthiopien Ebed-Mélec, vient trouver le roi pour donner la situation et parler de l'injustice qui est faite à notre ami Jérémie. Et le roi dit à cet officier, « Prends 3 hommes avec toi, retire de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. » Alors, ce qu'il n'est pas capable de faire, je dirais, en pleine réalité, il n'est pas capable de faire vraiment, je dirais, devant tout le monde. Il va le faire de façon plus privée et va inviter son officier à sortir notre ami Jérémie de ce guêpier. Ça peut nous arriver des choses semblables si on se met à annoncer la parole. Ça peut faire partie de notre réalité de baptisé, notre réalité de témoin. Et
la réalité est aussi que souvent, dans les impasses, ce n'est pas par nos propres forces ou nos propres moyens, mais le salut va nous venir d'un lieu inattendu. La deuxième parole nous est tirée d'un épître et de l'Épître aux Hébreux. Et frères, ceux qui ont vécu dans la foi, foule immense de témoins sont là qui nous entourent. C'est rassurant. On a des témoins. On a des gens qui ont mené le combat. On a des gens qui sont allés au bout du combat. Et ils sont là, ils nous entourent. On n'est pas seuls. Même si parfois, dans une société comme la nôtre, on peut avoir l'impression d'être très isolés comme croyants. Comme eux, débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit. Ah, belle invitation. Il y a des réalités qui nous alourdissent. D'abord, le péché, nous dit Paul, qui nous entrave si bien. Alors, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Quand je lis cette parole-là, ça me fait penser à la réalité que je pouvais vivre comme enfant. On était 4 dans la famille et que parfois, je pouvais dire à mes parents, « Bien, pourquoi qu'elle a ça puis que moi, je ne l'ai pas? Puis pourquoi il y a cette injustice-là? Puis pourquoi que lui, l'autre bord, il y a un bicycle puis moi, vous m'en achetez pas? » Et les yeux étaient toujours fixés sur des objets à acquérir, des objets à conquérir, mais très rarement fixés sur Jésus-Christ. Alors, mes amis, si on se met à regarder tout autour les réalités du monde, on va sûrement perdre de vue celui qui est dans une autre dimension. Alors, lui, il nous invite à nous rendre avec le combat jusqu'au bout de la lutte, jusqu'au bout de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré sans avoir honte l'humiliation de la croix. C'est pas tout à fait naturel pour nous d'accepter l'humiliation de la croix. Et pourtant, la croix, elle va nous être imposée comme elle a été imposée à Jésus. La croix va faire partie d'un des grandes luttes et des grands combats de cette foi qui nous anime. Et assis à la droite de Dieu, il règne avec lui. Alors, la croix traversée nous donne, je dirais, une place privilégiée à la droite du Père. Être du côté de Dieu plutôt que d'être du côté des ténèbres, plutôt que d'être du côté de la tristesse, plutôt que d'être du côté du vide, être dans la plénitude d'une présence à celui qui est amour et qui nous rend aptes à l'amour, qui nous apprend à aimer. Et non pas à aimer de manière juste sentimentale, mais à aimer, je dirais, dans la victoire même de Jésus-Christ. Alors, méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité. Et je pense que l'amour vaut la peine qu'on endure les souffrances. L'amour, pour être libéré, vaut la peine qu'on puisse recevoir et rester en paix devant des hostilités qu'on peut recevoir. Et il se termine en disant, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché, ce que Jésus nous apprend à faire. » Et dans l'Évangile de ce dimanche, Jésus qui nous dit, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, ne croyez pas que je suis venu mettre la paix dans le monde, mais je suis venu mettre la division. » Parole très étonnante, mais c'est comme si Jésus était semblable à un glaive qui tranche, un glaive qui est capable de séparer ce qui est éternel de ce qui est temporel, de ce qui est mal et de ce qui est bien. Ce qui peut apparaître pour un instant le meilleur peut s'avérer facilement le pire. Alors Jésus vient faire cette division. Il vient nous mettre dans la lucidité et il vient nous donner le chemin pour accomplir notre vocation. Je vous souhaite
de bien vivre cette réalité et que l'on puisse chanter avec les cloches votre victoire, parce que maintenant, la vie est nouvelle et possible. Allez, mes amis, courage dans l'accomplissement de votre baptême.